Bon, bah, je vais aux dernières nouvelles. Je crève de douleur. Ouais. Alors là, quoi, et depuis 6 mois, difficulté à marcher. Là, depuis 3 semaines, plus du tout pas capable de marcher, me tenir debout. Donc, il y a non seulement une hernie discale, mais mon vieille. Je suppose que les gens qui ont abîmé mon matelas peuvent être fiers de leur boulot. Mais il y a aussi un problème de hanche et mon médecin veut pas me faire des radios de la hanche. Savoir pourquoi. Bon. Sinon, j'ai fait de l'hypertension intracrânienne. Alors j'ai une veine atrophiée au cerveau à gauche. C'est sans doute pour ça que je suis autiste, quoi. C'est congénital, donc ça date de quand j'étais dans le ventre de ma maman. Merci Dieu pour m'avoir fait autiste, parce que sinon je serais comme les neurotypiques. Et voilà, mais bon, entre 2006 et 2013, j'ai fait de l'hypertension intracrânienne. C'est-à-dire que j'ai une autre veine qui s'est coudée et le sang du cerveau n'évacuait pas. Alors à l'époque, j'habitais encore chez les cousins de mon psychiatre de l'époque et les symptômes ont disparu quand j'ai déménagé. Et là, les symptômes ont un peu réapparu depuis 9 mois à peu près. Donc là, j'ai non seulement des gros acouphènes, mais des problèmes à l'œil. Puis je prends un énorme traitement qui me fait bien baisser ma tension, mais qui n'est pas très utile pour... Enfin, je vois un peu mieux maintenant que je le prends, mais qui n'est pas très utile pour résoudre les acouphènes, parce que ça siffle. Et ça, c'est donc je n'avais plus ce truc-là depuis que j'avais quitté l'appartement que je louais au cousin de mon psychiatre, qui m'envoyait des rayons. Alors ici, qui m'envoie des rayons? Donc le mec qui habite au-dessus. Bon, j'ai reçu des menaces de sa part. Bon, il crie des menaces par la fenêtre de temps en temps. Depuis quelque temps, il s'est calmé, il se concentre d'agir. Donc ce qui fait, c'est qu'à chaque fois que je me déplace, que je change de place, il pose un objet métallique au-dessus de là où je suis. Donc ça ne provoque pas, ce ne sont pas des rayons qui provoquent des grosses douleurs. Je ne sais pas c'est quel type de rayon, mais ça doit être une grosse saloperie. Et donc le mec du dessus, si j'ai bien compris son métier, donc il recrute et protège des travailleurs indépendants. Bon, à côté, il y a une famille qui habite. La famille, le père part travailler à 4h30 du matin. Et vers 4h40, 4h45, je suis réveillé par des rayons qui brûlent vachement. Bon, là, avec les antidouleurs que je prends, je les sens plus, les rayons, mais je sens la brûlure, mais je sens pas la douleur, quoi. Voilà, la brûlure me réveille, mais il n'y a pas la douleur, quoi. Je sens la... Voilà, donc je pense que c'est le fils. Ah, je suis sûr que le fils est l'une des personnes qui a piraté mon ordinateur. Ça, il doit faire des études d'informatique, je pense. Bon, ben oui, il joue peut-être aussi au petit chimiste depuis pas très longtemps. Puis en dessous, il y a un mec qui gueule, il arrête pas de gueuler depuis qu'il est arrivé. Donc non, les nuisances sonores ne viennent pas de chez moi, ça vient de chez lui. S'il entend ce que je dis, ça vient pas de chez moi. Voilà. Et qui coupe son disjoncteur, il n'entendra plus rien. C'est des enregistrements, c'est de la diffusion qui ne vient pas de chez moi. Les bruits viennent de chez lui. Et d'ailleurs, de touche, voilà. Coupez votre... voir harcèlement réseau chapitre 4, nuisance sonore et je ne sais plus quoi. Bon, donc, voilà.
Donc la semaine dernière, enfin 2 fois la semaine dernière, des odeurs d'ozone. Bon, l'ozone c'est un gaz. Bon, c'est la couche d'ozone, c'est très bien, mais il y en a quand on sent l'odeur de l'ozone, c'est-à-dire en général ça se dégage d'un arc électrique. L'odeur de l'ozone, c'est déjà que c'est toxique. Donc quelqu'un m'a envoyé de quelque chose de toxique, voilà. Je sais pas, il paraît que c'est un bon désinfectant puisque ça oxyde tout, quoi. C'est 3 molécules d'oxygène. Enfin, une molécule composée de 3 atomes d'oxygène. Donc voilà. Ça détruit tout. Alors, sinon, là, cet après-midi, j'ai appelé les pompiers suite à une odeur enfin, ce qui me semblait être du vinaigre, une odeur de vinaigre brûlé, quoi. Enfin, je sais pas, il y a peut-être eu d'autres odeurs, je sens plus les odeurs de javel, etc., parce que je pense que devait y en avoir dans mon eau, donc le javel et les autres produits dans le même genre, je ne sens plus l'odeur du chlore. Voilà. Mais là, j'ai senti l'odeur du vinaigre, une odeur de vinaigre. Bon, j'ai appelé les pompiers. Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun gaz, ni le gaz. Il y avait un gaz qui avait une odeur de dichlore, une odeur de vinaigre. Et j'ai regardé sur Wikipédia, le seul gaz qui a une odeur de vinaigre, c'est du dichlore. C'est un des gaz qui a été utilisé comme gaz de combat durant la Première Guerre mondiale. Et c'est aussi un gaz qui a été utilisé en Syrie, d'après Wikipédia, en 2018. Et c'est vachement simple de fabriquer, il suffit de mettre de l'acide dans de la javel. Donc ça provoque une réaction de dichlore. Bon, enfin, je sais pas, c'est peut-être un petit peu explosif, je le ferai pas, moi. Mais bon, n'importe quel con peut en fabriquer, quoi. Alors, qui s'amuse à me balancer ça? Est-ce que c'est à côté? Est-ce que c'est au-dessus? Est-ce que c'est en dessous? Parce que le mec, il gueule depuis qu'il est arrivé. Je comprends pas ce qu'il dit, puisque c'est assez insonorisé. Je l'entends gueuler seulement, mais bon, voilà. Je pense que c'est le mec de dessus, parce que c'est vraiment un salopard de... Ouais. À mon avis, le mec d'à côté fait pas que de l'informatique, il peut aussi s'amuser à... Le gamin d'à côté à jouer au petit chimiste. Hein. Bon. Voilà les dernières nouvelles. Sinon, j'ai été voir mon psychiatre, bien en ambulance, puisque j'arrive plus en ambulance et en fauteuil roulant. J'ai vu mon psychiatre, c'était quand? C'était hier. Donc je lui ai dit que mon dossier passé auprès d'autisme, mon dossier pour demande de diagnostic d'autisme passé auprès du CRA dans les mois qui viennent. Et il m'a dit, personne ne vous a jamais diagnostiqué autiste. Bah oui, du con, ça fait 4 ans que tu me suis comme psychiatre et ça fait 20 ans que je suis suivi en psychiatrie et personne ne m'a vu autiste. Non mais attends, ça montre le niveau des psychiatres, niveau d'expertise des psychiatres. Oui, d'accord, t'as fait ton... Allez. T'es un expert. Donc pour savoir, le mec, c'est... le mec que j'ai comme psychiatre, c'est le directeur de l'unité la plus dure de l'hôpital psychiatrique, quoi. C'est là où on met les gens qui sortent de prison pour évaluer s'ils peuvent réellement sortir. Et c'est là où on teste les gens qui ont fait des conneries pour savoir s'ils sont dingues ou pas, quoi. Donc, les gens qui passent dans le journal, quoi. Et c'est là où on enferme les gens qui doivent pas sortir et qui resteront enfermés toute leur vie, quoi. Donc ça, c'est le niveau d'expertise de ce mec-là. Je ne suis pas autiste, ouais. Bah, qui a raison? Est-ce que c'est cet abruti qui a raison? Moi? Bon, je ne sais pas. Donc, ouais, au fait, ouais, je sais plus où j'en suis. Donc, ouais, retour de l'hypertension intracrânienne, alors que j'en avais été débarrassé pendant de 2013 à peut-être 2024.
et des gros acouphènes, voilà, des gros sifflements dans les oreilles. Ah ouais, alors je me prenais dernièrement, ces derniers mois, enfin ces dernières années, je veux dire, les rayons que m'envoyaient les harceleurs, enfin les hélicoptères, je pense, ils allaient entre les oreilles et au niveau de la glotte. Et voilà, je pensais que c'était, enfin, j'y connais pas grand-chose en anatomie, je pensais que c'était pour atteindre le cerveau reptilien, quoi. Et en fait, donc la glotte là, et voilà. Le, j'ai fait une IRM du cerveau, c'était il y a 2 ou 3 semaines, il y a 2 semaines peut-être. Et en fait, il paraît que on voit plus mon hypophyse. Alors l'hypophyse se situe à peu près là, quoi, au centre du cerveau, là où je me prenais les rayons dans la... Bon, ça continue de marcher, mais il y a un gros... Enfin, j'ai fait des tests hormonaux, j'ai quand même une hypophyse, mais on la voit plus, quoi. On voit une tache de liquide à la place. Enfin, ils appellent ça un kyste, et c'est... est-ce qu'ils ont bien dit kyste ou je ne sais pas trop quoi? Ouais, c'était du liquide à la place de là où j'ai l'hypophyse. Ils voient plus l'hypophyse, mais apparemment j'ai fait des tests médicaux. Voilà. Des tests médicaux, une prise de sang ce matin, donc à domicile, puisque je ne peux vraiment plus me déplacer. Et donc, ils ont vu que j'ai les premières parties des résultats, donc voilà, bilan sanguin, donc j'ai encore une hypophyse pour l'instant qui marche. Bah, souhaitons que ça reste. Donc en gros, le mec du haut m'envoie des rayons vraiment méchants, voilà, il sait où je me déplace. Donc il doit être bien équipé. Dans son métier, c'est utile. Même si c'est le mec, je crois, il doit avoir... Il a le vocabulaire d'un gamin de 15 ans, puisque si c'est le mec qui m'a envoyé des menaces au téléphone, c'était qu'en 2023. Niveau vocabulaire, j'ai cru que c'était un gamin de 14 ans qui... Enfin bon, voilà. Voilà, je sais plus, mais... Donc quand un gamin de 14 ans menace de me décapiter, je porte plainte, quoi. C'est ce que j'avais compris, je pensais pas que c'était un pro du... Comment on peut faire de ce genre de métier et être aussi con? Voilà, je sais pas. Bon. Bon, ben, vidéo en ligne. J'ai plus rien à dire, quoi. Bon, c'est peut-être ma dernière vidéo si je crève. Parce que du gaz, le dichlore, c'était toxique. Et puis bon, voilà. Ça s'est produit une fois, ça peut se reproduire. Au revoir.